Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Je vous salue tous par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua HaMashiach, que sa paix et sa grâce vous soient totalement multipliées et j'espère que vous allez bien. Nous sommes là une fois de plus afin de combattre pour la vérité, comme il est écrit, lorsque les fondements sont renversés, les justes, que feront-ils? Et je vous laisse regarder ce message, quelques extraits de messages de chocolat de filles. Et nous allons examiner, vous verrez que tout ça, Jésus-Christ l'avait bel et bien prédit. Jésus avait bel et bien prophétisé et les apôtres de Jésus-Christ avaient aussi prophétisé sur le moment dans lequel nous nous retrouvons. Écoutons d'abord. Merci. On ne peut pas mettre l'eau toilette dans la maison où les gens dorment parce qu'il y a des génies qui se nourrissent des matières fécales qui viennent la nuit. C'est pourquoi ils construisaient les toilettes derrière. Mais voilà. Déjà, la plupart des maisons dans les villages étaient identiques. Ensuite, il y avait la maison centrale. Derrière la maison centrale, il y avait quoi? La cuisine. Derrière la cuisine, il y avait quoi? La poubelle. Et derrière la poubelle, il y avait quoi? Les toilettes. Mais vous savez pourquoi? Vous êtes un ancien, vous êtes un initié. Vous savez pourquoi on met les toilettes derrière la poubelle? Vous savez pourquoi on met les toilettes derrière la poubelle? Vous connaissez l'impact du toilette, la puissance spirituelle d'une toilette. Les anciens savaient. Alors donne-nous la puissance. Donne-nous la puissance dans la ici. Papa total. Les anciens savaient qu'on ne peut pas mettre la douche, on ne peut pas mettre l'eau toilette dans la maison où les gens dorment. Parce qu'il y a des génies qui se nourrissent des matières fécales, qui viennent la nuit. C'est pourquoi ils construisaient les toilettes derrière. Mais voilà. Vous l'explication. Vous le savez. Vous savez même qu'on pouvait communiquer avec ces génies. Parmi lesquels vous allez voir beaucoup, ce génie, il est parfois aussi dans les toilettes qu'on appelle le moudouma, le serpent noir. Parfois, il prend la forme matérielle et il vient dans le vestiaire. Vous savez qu'on peut communiquer avec ces génies. D'ailleurs, c'est le canal, c'est un canal, l'un des canaux, excusez-moi, les plus rapides pour communiquer avec les entités, les toilettes. Donc, c'était construit de façon à ce qu'il y avait des règles, des vies et des traditions qui étaient respectées. Mais j'ai regardé à Gabon, je ne sais pas si c'est France, Gabon 24, un architecte qui abordait cette question en montrant que nous avons des réalités, nous avons des cultures, même notre façon de construire doit être adaptée à notre environnement, même nos matériaux de construction, par exemple. Aujourd'hui, quand vous voyez par exemple cette chambre américaine, est-ce que ça correspond à la réalité d'un Gabonais chambre américaine? C'est pourquoi on est perdu. Alors, on va se séparer, mais ce que je voulais... Mais moi, il y a des jours où j'écris Jésus, il ne disparaît pas. Et m'appuie davantage. Je ferme alors ma bouche jusqu'à ce qu'il parte de lui-même. Alors, je vais vous donner un avantage du direct. En réalité, lorsque ce démon vient en vous, ce n'est pas vous-même qui criez Jésus. C'est ce démon qui vous pousse à crier Jésus. C'est lui. C'est pourquoi quand tu n'écris pas Jésus, il ne part pas. Vous allez remarquer que la plupart des gens, si tu n'écris pas Jésus, il ne part pas. Je vais vous enseigner les profondeurs de la spiritualité. Parce que justement, le nom Jésus là, c'est un christogramme. Un monogramme qui a été construit pour piller l'énergie qui est dans l'homme. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand tu cries une fois Jésus, il n'est pas. Tu dois crier Jésus, Jésus. Quand tu cries, tu dégages une énergie qu'il prend et il part. Donner à son maître des enfers et des ténèbres. Ça va péter. Parce que là, je suis en train de voir les gens clairs. Trop de gens souillés. Tous sont souillés. Souillés, hein? Allons-y. J'ai envie de consulter les gens là. J'ai envie de voir quelqu'un, je te détaille ta vie. Hein? Oh putain. Je suis incontrôlable là actuellement là. J'ai envie de courir même. Mais c'est bon, hein? Je vais me calmer. Je vais...
Voilà, mes chers frères et sœurs. Donc, on ne peut pas construire des toilettes dans la maison où Jésus là, dans la maison où les gens dorment. Imaginez maintenant que vous avez une maison en étage de 4 étages et votre toilette en bas. Vous vous imaginez? Ce sont des enseignements. Et en disant que Jésus, c'est un démon, et quand vous dormez la nuit, vous criez Jésus, en fait, ce sont les démons qui vous poussent à crier Jésus pour que Jésus la parte. Et il a l'envie de consulter des gens. Il dit, je vois tous les gens sales, donc c'est lui qui est pire alors. Mais je vais vous laisser la réaction de l'apôtre Raphaël, raison par laquelle vous êtes en train de voir des serviteurs de Dieu qui sont en train de demander une échange avec lui pour que la foi des autres, la foi des faibles ne soit pas affaiblie. Mes chers frères et sœurs, je vous présente d'abord la réaction de l'apôtre Raphaël et après nous allons entrer dans les Écritures parce que tout ça, Jésus a bel et bien prévu cela. Et sans, vous ne pouvez pas ignorer que nous sommes en train de vivre le moment de la séduction spirituelle. Et la Bible l'avait bel et bien prévu. Regardez cette... Comme David a répondu à Goliath et on avance. L'animisme. L'animisme est la croyance selon laquelle tout ce qui existe possède un esprit ou est habité par un esprit. Que les arbres, les plantes, les fleurs, les animaux, les volatiles, tout objet, les pierres et tout le reste possèdent une âme, sont habités par un esprit et par conséquent donc possèdent une forme de spiritualité ou une certaine spiritualité que l'homme peut donc rentrer en contact avec ces éléments-là pour accéder à des niveaux de spiritualité supérieurs. Ça, c'est ce qu'il croit. Ça, c'est ce qu'il pense. Et que donc, l'homme rentre en contact avec ces esprits au moyen des rituels, au moyen des sacrifices, au moyen de toutes sortes de libations, des offrandes, des danses, des rituels, etc., etc. Et en ce moment, les réseaux sociaux sont inondés parce qu'on appelle tout un chacun, surtout nous les Africains, à un retour vers les acquis ancestraux, etc., etc. Vous savez, toute chose doit être éprouvée. Lorsqu'on parle donc de l'animisme, on peut retrouver des exemples, des bastions, des fiefs, des lieux, des peuples qui sont restés presque à 100% animistes et interroger donc leur développement, interroger leur réussite, interroger leur capacité à apporter un plus à la société. Parce qu'on ne peut pas faire la promotion de quelque chose qui n'apporte pas grand-chose aux gens. Si l'animisme n'apporte rien aux gens, pourquoi la promouvoir? Lorsque nous prenons la société pygmée, les pygmées, on les appelle les Baka, etc. En fonction de culture. Chez les Tékons, on les appelle Akula. Si vous rentrez dans les forêts équatoriales, vous allez retrouver ce peuple qui n'a jamais été colonisé. Il n'a jamais donc été influencé par le modèle occidental, qui a gardé ses pratiques, ses croyances, etc., ses rites, ses traditions, qui adore ses esprits de forêt, ses esprits de bois, des plantes, etc., des animaux, etc. Mais lorsqu'on va en immersion dans ce peuple, lorsqu'on va en immersion au milieu de ce peuple, qu'est-ce qu'on y trouve? Puisqu'ils n'ont jamais été influencés par les Blancs, ils n'ont jamais été colonisés, ils vivent au plus profond de la forêt équatoriale, etc. Ils sont là-bas, ils adorent leur esprit. Quel est le développement? Quel est le développement en milieu pygmée? Qu'est-ce que les pygmées ont qui est vraiment utile aux gens? Qu'est-ce qu'on peut retrouver chez les pygmées qui est du fait de l'animisme et qui peut nous pallier des jalousies ou qui peut nous inciter réellement
à aspirer à voir ces choses, si ce n'est pas le fétichisme, si ce n'est pas les fétiches, si ce n'est pas chercher à envoûter quelqu'un, si ce n'est pas soigner des petites maladies à gauche, à droite, si ce n'est pas faire des mauvais sorts, etc., qu'est-ce que l'animisme en milieu pygmée, en réalité, dans ce Gabon-là, apporte? Quelle est la participation au développement du Gabon des pygmées, des animistes pygmées? Parce que ça, ce sont les originaux. Ceux qui passent sur les réseaux sociaux, en réalité, c'est des syncrétistes. Quand vous les entendez parler, ce sont des gens qui ont lu un peu de christianisme, un peu de l'islam, un peu de bouddhisme, un peu d'hindouisme, et en fait, dans un jeu de syncrétisme, ils essaient d'expliquer telle chose, mais quand vous les entendez que vous ne savez pas, vous avez l'impression que c'est vraiment ce que l'animisme enseigne. Non, c'est un mélange en réalité de gens. Qu'est-ce qu'on peut voir dans un village pygmée au fond de la forêt qui est un objet de développement qu'on peut dire que oui, si on applique le modèle pygmée là, ça va sortir nos pays de telle ou telle autre situation. Mesdames et messieurs, en réalité, si vous voulez toucher, vérifier l'animisme, allez-y en forêt chez les pygmées. Vous verrez qu'ils manquent de tout. Ils vivent dans les cases. Ils ont encore des caches-sexes au XXIe siècle, incapables de se développer, incapables. Et c'est vers ça qu'on veut nous ramener. C'est vers ça qu'on veut nous appeler. Non. Mesdames et messieurs, soyez intelligents. Ne tombez pas dans le piège des animistes. C'est des séducteurs, c'est des menteurs. C'est simplement des gens qui ont envie de vous voir vous éloigner de Dieu et vous égarer dans les ténèbres de la sorcellerie. C'était juste un conseil, ouvrir vos yeux. Si vous voulez parler des animistes, ne regardez pas ceux qui passent à la télé. Allez voir les pygmées qui ont gardé l'authenticité de l'animisme et vous verrez qu'il n'y a aucun développement. Il n'y a que la désolation et le chaos. Merci. Voilà. Je vous partage la Bible, mes chers frères et sœurs. Vous savez, nous sommes en train de vivre le moment de la séduction spirituelle. Raison par laquelle beaucoup s'élèvent aujourd'hui pour dire non, la Bible c'est un livre faux, c'est faux, la Bible c'est un livre faux, la Bible a été falsifiée. Pourquoi? Parce que dans la Bible, nous trouvons des choses qui contredisent ce qu'ils disent ou ce qu'ils font. Regardez ce que Jésus a dit dans le livre de Matthieu chapitre 24. Je suis dans Matthieu chapitre 24. Je prendrai d'abord le verset 24. Regardez ce que Jésus a dit. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, si était possible, même les élites. Donc Jésus avait bel et bien déjà annoncé que lorsque nous arriverons à la fin des temps, à la fin de toutes choses, il va se lever beaucoup de séducteurs. Ils vont se lever beaucoup de séducteurs. Et ces séducteurs vont travailler avec une sagesse, d'après Jacques chapitre 1er, le verset 13 ou le verset 14. Ils vont travailler, non, le Jacques chapitre 1er, je crois, le verset 17. Ils vont travailler avec une sagesse qui ne vient pas d'en haut, avec une sagesse qui ne vient pas de Dieu, mais avec une sagesse qui vient du monde. N'oubliez pas. Et que la Bible dit que l'Antichrist, il va travailler avec la puissance de Satan. Il va travailler avec la puissance de Satan. N'oubliez pas que l'Antichrist, il travaillera avec la puissance de Satan. Et là, ici, dans Matthieu chapitre 24, le verset 3, les disciples ont posé à Jésus une question. Regardez ce qu'il a dit. Il s'assit sur les montagnes des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Les disciples ont posé à Jésus la question.
Quand cela, les choses, quand cela arrivera-t-il? Et quels sont les signes de son avènement et les signes de la fin du monde? Et Jésus, pour expliquer sur les signes de son avènement qui annoncera que lui, il est dans la porte pour retourner, dans le verset 4, il dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi, Jésus-Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, ce que nous sommes en train de vivre, ce sont déjà les signes qui annoncent que le maître est à la porte. Raison par laquelle vous êtes en train de voir aujourd'hui, les réseaux sociaux sont bougés. Tous pour tous le nom de Jésus. Non, Jésus n'est pas Dieu et Jésus n'est pas le sauveur. Jésus c'est un démon, Jésus comme ça, Jésus comme ça. Oui, il faut que ce temps arrive. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 2e, dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi. Ils vont s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Nous avons aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, des doctrines de démons qui sont prêchées. Des doctrines de démons qui sont prêchées où on vous dit et que les toilettes, c'est un moyen pour vous communiquer avec des génies. Mais avons-nous besoin de communiquer avec ces génies? Les gens qui ont commencé déjà de se communiquer avec ces génies-là, qu'est-ce qui est changé dans leur vie? Est-ce que ces génies-là ont sauvé leur âme? Est-ce que ces génies-là ont sauvé leur vie? Non, mes chers frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés à ça. Nous n'avons pas besoin de ça. La Bible dit, si quelqu'un vient, faites attention, que si quelqu'un vienne vous enseigner un enseignement ou un message différent de ce qui a été déjà enseigné, ne lui recevez pas. Ne lui recevez pas. Regardez ce qui est écrit dans le livre de Colossiens, chapitre 2, le verset 8. Et je vois beaucoup de gens à soutenir ces messages, que le Seigneur Jésus-Christ vous fasse grâce. Regardez ce qui est écrit. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par des philosophies et par une vaine tromperie s'appuyant sur les traditions des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Prenez garde que personne fasse de vous sa proie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur la philosophie humaine. Oui, nous n'ignorons pas qu'aujourd'hui, d'après la prophétie biblique, il y a des faux, il y a des gens qui ont fait de l'évangile leur moyen de vivre. Il y a des gens qui sont devenus aujourd'hui des boutiquiers. Il y a des gens aujourd'hui qui commercialisent la parole de Dieu, mais il y a les gens aussi qui ne commercialisent pas la parole de Dieu. Il y a les gens qui ne prennent pas de dîmes. Est-ce que vous le savez? Il y a des pasteurs qui ne reçoivent pas de dîmes. Il y a des pasteurs qui ne reçoivent pas de dîmes. Il y a des pasteurs qui ne reçoivent pas l'offrande des prophètes. Il y a des pasteurs qui ne reçoivent pas l'action de grâce. Il y a des pasteurs qui ne reçoivent pas, qui ne vendent pas l'huile. Moi, par exemple, je ne crois pas à la dîme. Un vrai chrétien né de nouveau ne peut pas payer la dîme. Il ne peut pas donner moi, personnellement, je ne crois pas à la dîme. Je ne crois pas à l'offrande du prophète. Je ne crois pas à l'offrande d'action de grâce. Je ne crois pas il faut vendre l'huile. Je ne crois pas il faut vendre de l'eau. Tout ce que les gens font là, je ne crois pas à ça. Un chrétien né de nouveau ne peut pas faire ça. Mais il y a les gens comme Jésus avait déjà prophétisé que plusieurs viendront sous son nom, mais ils ne seront pas de lui. Dans 2 Pierre chapitre 2 aussi, la Bible avait bel et bien prophétisé qu'il y aura des faux prophètes. Paul aussi, dans Actes chapitre 20, le verset 29 jusqu'au verset même 30, il dit qu'après mon départ, ils entreront de lourds ravisseurs dans l'église et ils n'auront pas peine de brebis. Mais cela ne veut pas dire que comme il y a des loups ravisseurs dans l'église, il n'y a pas de vrais serviteurs de Dieu que Dieu a laissés pour enseigner sa doctrine, pour enseigner son message. Et Chocolat est en train de prendre, la faiblesse de ces gens-là, la faiblesse de ce faux pasteur pour mélanger tout le pasteur. Et en profit de cela, enseigner sa doctrine séducteur. Voilà, enseigner son message. On n'a pas besoin de ça. Nos ancêtres l'ont pratiqué. Il n'y a rien qui ait changé dans leur vie. Il n'y a rien qui ait changé dans leur vie. On n'arrive même pas de fabriquer quoi que ce soit.
Ben oui, il y a les gens qui gardent cette doctrine, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Est-ce que cette doctrine les a sauvés? Les téléphones, ce sont les blancs. Les lunettes que vous portez, c'est un ancêtre qui a fait ça. Les habits que vous portez, ce sont les ancêtres qui l'ont fait? Non. Même les tôles, ce sont les ancêtres qui l'ont fait? Non. Alors, mes chers frères et sœurs, ne soyez pas séduits. Ne soyez pas séduits. C'est le temps de la séduction spirituelle que nous sommes en train de vivre. Oui, il y aura de faux prophètes, il y aura de faux apôtres, il y aura de faux pasteurs, il y aura beaucoup de faux qui vont sortir. Mais il faut savoir que Dieu a aussi ses serviteurs. Dieu a aussi ses serviteurs qu'il a prévus. Il a aussi ses serviteurs. Moi, je ne crois pas à la dîme. Je ne crois pas à la pratique de la dîme. Je ne crois pas à la pratique de l'offrande d'action de grâce, l'offrande d'expiation, ou l'offrande, je ne sais pas, des premiers-nés, ça. Je ne crois pas à ces choses-là. Je ne crois pas, je ne prends pas, je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Mais il y a les pasteurs qui le croient. Il y a les pasteurs qui les reçoivent. Nous sommes en train de vivre les moments de la séduction spirituelle. Que personne ne vous séduise, mes chers frères et sœurs, et soyez fermes dans votre foi. Merci, que le Seigneur vous bénisse, et nous reviendrons encore. Soyez bénis. Merci, au revoir. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.